Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de domotique et aujourd'hui je vais installer JDOM. Alors s'il y en a qui ont regardé mes vidéos précédentes, je mettrai un lien là-haut. Sur mes vidéos précédentes, j'ai bossé un petit peu déjà avec Domotix. J'ai eu quelques petits soucis avec Domotix, notamment pour faire reconnaître mes lumières Philips Hue. Et donc du coup je me suis dit que je vais peut-être faire un comparatif à l'usage entre Domotix. J'ai un Domotix qui est là, qui tourne, hein, là il y a un petit Raspberry Pi qui est ici et c'est mon Domotix qui tourne avec un overlay FS. Je vais faire un comparatif entre ce Domotix là et JDOM. Alors je vais pas le faire aujourd'hui le comparatif parce que j'ai besoin d'un petit peu de matière pour pouvoir les comparer les deux, et surtout je vais avoir besoin d'installer JDOM. Pour le moment j'ai pas de JDOM d'installer. Et donc première opération aujourd'hui ça va être d'installer JDOM. Donc j'ai un autre Raspberry Pi ici, hein, c'est un Raspberry Pi 3 A+, et puis je vais faire l'installation et en même temps je vais faire une installation de la Raspbian sur le Raspberry Pi 3 pour ceux qui l'avaient jamais fait. Voilà, donc première opération à réaliser, c'est que je vais aller sur le site raspberrypi.org comme vous voyez ici, et sur le site raspberrypi.org je vais aller dans Downloads. Voilà, Download, et je vais chercher la Raspbian qui est ici. Alors je vais avoir plusieurs choix possibles pour télécharger la Raspbian. Il y a la version complète avec le bureau, il y a la version Raspbian Threads with Desktop and Recommended Software, ça veut dire qu'il y a le bureau et il y a plein de logiciels qui sont installés en plus. Ici il y a juste le bureau, mais moi là sous la main j'ai juste une carte micro SD de 4 Go, donc ça va faire un peu juste pour ça, ce qui fait que je vais plutôt prendre la version light parce qu'en plus j'ai pas de, comme c'est un Raspberry Pi 3 B, je vais pas connecter d'écran dessus, donc j'ai pas vraiment d'intérêt à installer le bureau, donc je vais installer cette version là. Donc je vais télécharger le zip et ça va mettre quelques instants à être téléchargé, ça va mettre quand même une vingtaine de minutes, donc je vais laisser le truc se télécharger et puis je vous reprends tout de suite après. Alors voilà, on est carrément le jour d'après, parce que du coup il y a eu, ça a été un petit peu long, ça n'a pas marché, du coup je l'ai téléchargé en torrent, puis après j'avais des rendez-vous, donc voilà, nous voilà le jour d'après, j'ai réussi à télécharger l'image de la Raspbian Lite, et puis là j'ai lancé Etcher justement pour pouvoir la mettre sur ma carte SD, donc je vais la choisir, voilà, Select Image, je choisis la bonne, Select Drive, Generic Mass Storage c'est celle-là, continue, et je flash les données. Donc, il me demande juste mon mot de passe pour pouvoir accéder au périphérique. Et il y en a pour 5 minutes, et donc j'espère que ça sera plus rapide que 5-6 minutes. C'est en train de varier ici. J'espère que ça sera plus rapide, que je ne vais pas continuer encore demain. Donc je vous retrouve dans 5-6 minutes. Alors voilà, ça y est, il a terminé, il a même fait une vérification, on le voit, il me dit qu'il a terminé. Alors je vais faire une petite opération un petit peu différente. Ce que je vais faire, c'est que j'ai un fichier wpa_supplicant.conf qui vient de mon autre Raspberry Pi, que je vais mettre dans le répertoire /boot, et je vais également faire un fichier qui s'appelle SSH dans le répertoire /boot de la carte micro SD. Pourquoi je fais ça ? Parce que j'ai pas du tout envie de connecter un écran, un clavier sur le Raspberry Pi, et en faisant ça, d'une part ça va activer le réseau, ça va configurer le Wi-Fi et ça va démarrer le serveur SSH. Voilà, plutôt intéressant dans mon cas. Donc on va faire ça tout de suite. Voilà, donc là on voit apparaître le contenu de la carte micro SD. Je vais le poser ici et je vais également faire touch / volume / boot / SSH. Voilà, j'ai juste fait un fichier vide qui a ce nom là, et donc maintenant je vais pouvoir éjecter ça et insérer le tout dans le Raspberry Pi. On va laisser le Raspberry Pi démarrer, il a l'air de démarrer. Voilà, ça y est, il est en ligne, je vais pouvoir me connecter dessus. Donc là voilà, je suis sur le Raspberry Pi, donc je vais effacer ça. Je vais tout d'abord, première chose à faire, hein, comme d'habitude, sudo raspi config, mettre un autre mot de passe pour l'utilisateur Pi, donc je lui mets un autre mot de passe. Le réseau, ça non, je vais lui donner un nom, hostname, celui-là je vais l'appeler JDOM. Voilà. Je vais mettre qu'on est en français. Je vais pas faire comme la dernière fois où j'avais laissé ça tout en anglais. Donc on va descendre. Si je fais F, on va descendre page par page.
frfr.utf8. Voilà. Hop. Par défaut en français. Et voilà, on va finish. Et je vais faire une mise à jour de tout le système et on va redémarrer la machine. Voilà, je vous passe ça. On reviendra après, ça c'est très très courant. On reviendra après. Alors voilà, l'installation du Raspberry Pi en fait est maintenant totalement complète. Hein. Ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est d'installer JDOM. Alors, la démarche pour installer JDOM, j'ai le site de JDOM sous les yeux en même temps, hein, mais la démarche pour installer JDOM, c'est la même chose que pour installer Domotix. On télécharge un script, et le script, on le passe directement au shell. J'aimais pas ça la dernière fois, j'aime toujours pas ça, donc je vais plutôt ce script-là d'abord le télécharger. Voilà, dans un fichier que je vais appeler install.sh. Et puis jeter un coup d'œil à ce fichier là au lieu de directement l'exécuter. Voilà, bon, j'ai jeté un petit coup d'œil, pour moi il me semble bien. Donc cette fois je vais faire quoi? Je vais faire sudo bash install.sh pour donc l'exécuter. Et puis je vais laisser tourner l'installation toute seule. Voilà. Ouf. Donc voilà, visiblement l'installation est terminée. Donc on va redémarrer le Raspberry Pi. Ce qu'il me conseille, installation finie. Un redémarrage devrait être effectué. Bon, on va suivre le conseil. Hein. Sudo reboot, on va redémarrer le Raspberry Pi. Alors, ce qu'il nous conseille de faire également, c'est que comme il n'y a pas d'écran dessus, c'est que la partie mémoire qui est habituellement allouée à l'écran, on l'alloue à JDOM, comme ça fait un petit peu plus de mémoire. Je vais vraiment suivre le tutoriel à la lettre, donc même si ça je pense que c'est totalement facultatif, je vais le faire une fois que le Raspberry Pi aura redémarré. Alors évidemment il ne s'appelle plus Raspberry Pi.local, maintenant il va s'appeler JDOM.local. Voilà. Je rentre le mot de passe. Je fais un sudo, je vais éditer le fichier /boot/config.txt. Et là-dedans, donc GPU même égale 16, disable L2 cache égale 0 et un GPU frec égale 250. Voilà. Je reprends tel quel ce qu'il y a sur le manuel d'installation. Et on va refaire un reboot. Sudo reboot. Voilà, il a l'air d'être up. Effectivement, je peux me connecter dessus. Donc ce que je vais faire cette fois, c'est que je vais faire dom.local. On va voir si on me connecte dessus. Alors ça a été un petit peu long. Essayez, j'ai accès à la configuration de JDOM. Donc admin. Et le mot de passe c'est admin. Donc je vais pas enregistrer ça. Et donc je vais fermer ça. La première chose que je vais faire, je vais changer le mot de passe. Alors pour ça, on va où? Administration utilisateur. Donc voilà. Je suppose que ça c'est voilà, c'est l'administration. Utilisateur, l'utilisateur admin, comment c'est là, voilà, admin, utilisateur, mot de passe. On va changer le mot de passe, on va lui mettre un autre mot de passe. Je lui mets un autre mot de passe. Alors, j'ai donc installé JDOM, donc c'est très très basique pour ceux qui l'ont jamais fait et qui ne savent pas faire, du coup ça fait un joli tutoriel maintenant. Moi il va falloir que je creuse un petit peu JDOM pour pouvoir vous faire un autre tutoriel. Ça paraît rien, mais ici moi ça a duré quand même assez longtemps puisque l'installation de JDOM a duré pas loin de entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Pourtant j'ai une connexion internet assez rapide. Alors du coup je vais m'arrêter là pour cette vidéo. C'est vraiment une vidéo d'introduction à JDOM. La prochaine étape avec JDOM, ça va être de le configurer. Donc il va falloir que je me crée un compte sur le market, que j'installe des plugins et que je connecte mise en pool Philips Hue. Pour le moment, je n'ai pas la moindre idée de comment faire, donc je vais bosser un petit peu ça et puis je vous fais une autre vidéo là-dessus.